Alléluia. Nous rendons gloire et louange à Jésus. Nous l'acclamons parce qu'il est Seigneur. Nous bénissons son nom. Acclame très bien les seigneurs. Oh, je veux que tu acclames ta manière de me regarder. Pika mikono juu ya Mungu. Gloire à Jésus. J'y vais ta manière d'acclamer comme si tu n'as même pas les sangs. Acclame celui qui est sur le trône. Pendant que tu acclames, un problème est résolu. La grâce de Dieu est manifestée. La puissance est libérée. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. On nous prend 1 Samuel chapitre 16. Nous lisons du 1er au 5e verset. 1 Samuel chapitre 16. 1er au 5e verset. 1 Samuel chapitre 16, le verset 1er à 6. J'ai dit au nom de Jésus. Merci. L'Éternel dit à Samuel, yes. Quand tu cesseras-tu de pleurer sur Saoul, je le rejetai, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe de Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Amen. Amen. Je vais lire Psaume chapitre 23 pendant que vous vous asseyez. Psaume 23, les versets 5. Et la sœur va encore nous lire Matthieu chapitre 4, versets 1er à 4. Moi, je lis Psaume chapitre 23, au verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Matthieu 4, 1 à 4, j'ai lu au nom de Jésus. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tenteur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, que Dieu bénisse très abondamment. Nous bénissons Dieu pour ce qui a été les messages, le poids, l'enseignement que le prophète nous a apporté. Nous disons merci à cet homme, sans flatterie. Ce n'est pas parce qu'il est frère, ami, que je dis ça, mais parce qu'il nous a, et il va continuer à nous bénir dans ses assises. Amen. Et nous disons merci au Seigneur. Alors qu'il parle, nous a donné, il a construit une maison qui nous donne plusieurs chambres qui nous permet d'entrer et d'exploiter. Vous savez, ce qui fait d'un prophète un prophète, ce n'est pas les dons de l'esprit, mais c'est les dons de Christ. Les dons de Christ, c'est les ministères. Les dons de l'esprit, c'est les dons. Mais quand la Bible parle des prophètes, on ne parle pas des prophètes dons. Des prophètes qui ont des dons spirituels, mais on parle des prophètes dons. Il y a ceux-là qui possèdent les dons, mais c'est celui qui est don.
Les dons, c'est Éphésiens chapitre 4, verset 11. Étant monté, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Et quand le prophète, on reconnaît un prophète par son message. Tu ne peux pas être prophète sans avoir un message. Il y a des temps où l'homme prêche tout. Mais il y a des moments où Dieu ouvre la voie pour qu'il enseigne quelque chose. Et si Dieu vous a appelé, vous a établi pour un peuple, Dieu vous donnera un message. Le prophète l'a bien dit qu'il y a des onctions qui n'opèrent pas dans certains endroits. Il y a aussi certains types de personnes. L'erreur de l'église aujourd'hui, si vous êtes un herbivore et que vous avez un pasteur carnivore, sachez bien que vous ne serez jamais en bonne santé. Ça peut être par complaisance ou par la loyauté mal placée, mais vous ne serez pas très bien nourri. Mais quand Dieu appelle un homme, Dieu vous envoie auprès de quelqu'un qui a la nourriture qui convient à votre estomac. J'étais en train de dire que je bénis Dieu pour la qualité du prophète. Pas seulement ici, je suis dans son église. C'est un homme très bâti, très organisé. C'est pas qu'il enseigne les choses qu'il a lues dans la Bible seulement, mais il enseigne les choses qu'il pratique. Je suis témoin de sa vie. Je suis témoin de ce qu'il fait. Je suis des fois impressionné et intimidé par ce que Dieu fait avec lui. Alléluia. C'est l'un des prophètes de ma génération qui est aussi fort dans des prédictions. Il y a des prophètes qui sont forts dans des pièces justificatives. Mais il y a aussi ceux-là qui sont forts dans la prédiction. C'est-à-dire, il n'a pas besoin que tu crois ce qu'il dit. Il dit parce que ce qu'il dit arrivera. On dit de Samuel qu'on connaît un homme dans cette ville, un voyant. Tout ce qu'il dit arrive. Un jour, au début de ma foi, j'étais en quête de l'autorité parce qu'à chaque fois que je prêchais, j'ai commencé à prêcher très tôt. Il y a l'un de mes aînés qui me disait, tu parles des choses bien, mais tu n'as pas d'autorité. Tu n'arrives pas, tu parles, mais tu parles comme un comédien. Il dit, tu parles, donc tu ne peux que faire... donc tu fais des histoires, les gens peuvent sourire, les gens peuvent rigoler. Mais ça semble comme si tu n'as pas du poids dans ta bouche. Il me parlait à chaque fois, il était aîné. À chaque fois que tu prêches comme ça, les gens disent, tu as bien prêché frère. Mais lui me faisait des remarques. Des fois, je ne souhaitais pas trop après avoir prêché que tu l'écoutes. Mais les choses qu'il me disait m'amenaient en retraite en prière. Je disais à Dieu, donne-moi l'autorité dont ces frères me parlent. Donne-moi cette autorité. Une fois j'ai pris, je tombe dans les livres, dans la Bible, on parle de l'histoire de Jean-Baptiste. On dit Jean-Baptiste possédait, je vais dire ça littéralement, Jean-Baptiste avait l'autorité de manière à ce que même les rois Hérode les craignaient. Vous entendez ça? Vous entendez ça? Son autorité faisait que même les rois les craignaient. J'ai dit, Jean-Baptiste, qui était-il? Est-ce que ce qui fait l'autorité, c'est de l'argent? Ce n'est pas de l'argent. Ouvre-moi les sons. Ce qui fait de l'autorité, j'ai compris, ce n'est pas de l'argent. Ce qui fait de l'autorité, c'est ce que Dieu a mis en toi. J'étais en train de dire à quelqu'un que ce soir, Dieu va libérer quelque chose dans ce culte pour ta vie. Et que même après ce culte, que tu aies cette autorité-là. Vous savez que Séphora n'était pas n'importe quelle femme. Parce que Séphora était comme la rédemptrice de Moïse. Alors que Dieu attaque Moïse, voulait le faire mourir. Mais Déborah, Séphora coupe les prépis de ses enfants, jette aux pieds de Moïse. Ce que Moïse ne maîtrisait pas, Déborah maîtrisait ça. Alors une telle femme, Moïse, tu ne peux pas le mépriser. Tu ne permettras pas que tout, même si tout Israël s'élève contre cette femme, tu vas la défendre. Parce que le jour où on a touché à Séphora, même le ciel a bougé. Parce que Séphora était la fille d'un sacrificateur. Il y a des gens qui possèdent l'onction, même s'il est sentinelle, mais il a l'onction de celui qu'on appelle Mardoché. Mardoché, le premier ministre, les craignait. Et la femme lui a dit que cet homme devant qui tu as commencé à tomber, s'il est de la race des Juifs, de la même manière que tu tombes, tu finiras à tomber. Ce n'est pas ma position qui compte, c'est mon identité qui compte. Je parle à quelqu'un, tu peux être comme David, qui est encore derrière les troupeaux, mais même le palais royal te craint. La Bible dit, Saoul craignait David, parce qu'il voyait en lui qu'il avait l'esprit de Dieu. Dans le leadership, ce n'est pas la position qui compte, mais c'est l'identité qui compte. Je prie le Seigneur ce soir, même dans ta famille, même dans ta maison, que tu aies cette autorité-là. Écoutez-moi,
Il y a des gens qui possèdent l'autorité que même les démons le savent. On ne peut pas te toucher. Les démons ont dit au fils de Sceva, nous connaissons Paul, nous savons qui est Jésus, mais vous qui êtes vous. C'est-à-dire que le nom de Paul était connu même dans le monde spirituel. Quand Dieu élève un homme prophète, il va prendre ton nom, il te vend dans le monde spirituel. J'étais en train de dire à quelqu'un, Dieu dit à Abraham, j'ai rendu ton nom grand. Ayo, Sharamasaka. Abraham arrive un jour, Sarah meurt. On demande à Abraham, c'est le fils de Heth, il dit, donnez-moi, vendez-moi un sépulcre, un champ pour que j'enterre ma femme. Mais ces gens-là ont dit, les fils de Heth ont dit à Abraham, nous ne pouvons pas te faire vendre parce que tu es comme un prince au milieu de nous. C'est-à-dire ton arrivée a fait que nous puissions vivre en paix. Mais cet homme, on dit comme ça, il était un nomade. Les mots hébreux, quand on dit hébreu, ok, hébreu, dans la source de ces mots-là, c'est comme, vous savez, comme on dit à certaines tribus, on vous insulte. Les mots hébreux étaient comme l'insulte. Ils étaient bien sûr les descendants de Hébert, mais ces mots-là étaient collés aux insultes. Ok, c'était comme une tribu de basse classe. Dans les mots hébreux, c'est défini littéralement nomade, parce qu'ils n'avaient pas d'endroit où habiter. C'est ce que même Hébreu nous dit, le livre de Hébreu nous dit. Le livre de Hébreu nous dit que ces gens-là étaient vagabonds. Ils n'avaient pas où habiter. Abraham n'avait pas de maison. Il s'est contenté d'habiter sous des tentes. Mais on n'a pas honte de dire que nous sommes fils d'Abraham. Je suis venu te dire ce matin qu'il y a un voile qui va quitter ta vie afin que ton ciel soit libre. Que Dieu prenne le nom de quelqu'un, que Dieu te vende. Je parlais pour l'école des mystères. Que l'école des mystères s'établira quand à l'oubra de Kabashaka. Je parlais que ton nom soit lié à cette école. Que quand on parlera de grandes activités dans le Lubumbashi, on va dire que quand on avait fait au début là, c'est le prophète Franck qui était venu. Quand on avait fait au début là, mais Dieu va nous amener de gloire en gloire. Laisse que Dieu t'accorde de l'autorité. Il y a des femmes de nous qui ne peuvent pas te visiter parce que tu possèdes quelque chose. Il y a des maris de nous qui ne peuvent pas venir encore parce que tu possèdes. Même quand tu ne pries pas, tu dors en paix. Ça c'est quoi? Ça se définit par, c'est ce qu'on appelle l'onction. Dis à ton frère l'onction. L'umbra d'abacheta rabababa. Il y a des esprits des fois que tu ne chasses pas, mais qui disparaissent d'eux-mêmes. Tu te demandes, mais lui me banor landalangeza et comment wapi? Alléluia. Bandotra mandor l'autre et comment wapi? L'ura bashin tarabazi karabashete. Mandere bosaka. Le prophète nous a défini tellement l'onction. Il a parlé autant de choses. Mais l'une des définitions que je retiens de lui, il a dit, l'onction est une dotation divine dans la vie de l'homme. Alléluia. Est une dotation divine dans la vie de l'homme que Dieu approuve pour une mission spéciale. Lorsque Dieu accorde à un homme une mission spéciale, Dieu va te doter de l'onction. Il y a deux types de missions. Il y a la mission générale et la mission spéciale. La mission spéciale est liée à la mission individuelle. Le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 19 verset 28, Matthieu 28 verset 19, il dit quoi? Allez partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Ça, il donne ça à tout le monde. Il a donné ça à toute la terre, à tout chrétien. Mais lorsqu'il appelle Paul, il dit, mettez-moi à côté. Acte chapitre 13. Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et le Seigneur les appelle pour aller où? Pour aller vers les païens. Paul lui-même dit dans le livre de Galates qu'il a choisi Pierre pour les circoncis et Paul pour les incirconcis. C'est-à-dire Dieu, quand il met quelqu'un dans sa ligne, dans la mission spéciale, Dieu lui donne l'onction. Tous les chrétiens ont le Saint-Esprit, mais tous les chrétiens n'ont pas d'onction. L'onction en quelque sorte c'est le baptême de l'esprit dans la vie de l'homme. Quand l'onction est dans votre vie, vous réalisez certaines choses que tout le monde ne réalise pas. Là où les gens n'ont pas vu, vous avez vu. C'est ça l'onction. Quand l'onction est sur toi, tout le monde peut chanter, mais quand tu prends le micro, tu sens que Nzambaye. Quand l'onction est sur toi, même au milieu de très bons prédicateurs, mais tu as un mot à dire. Parce que chaque onction a sa couleur et chaque onction a son odeur. Quand l'onction est sur ta fille, d'autres personnes peuvent être mises de côté, mais toi on t'épouse. Tout ce qui passe dans la vie est question de l'onction que vous possédez.
L'onction est une dotation divine dans la vie d'un homme qui a reçu une mission spéciale. Quelqu'un me dit amen. L'onction vous permet d'exécuter efficacement, sans faille, votre mandat. Dieu peut te mettre dans ta mission spéciale. Mais si tu n'as pas l'onction, tu feras face à beaucoup de choses. Vous savez, il y a un cours de la mission, un cours théologique. Mais quand vous parlez dans ce cours-là, on parle de Paul. Vous allez remarquer, vous dites, Paul était quel genre de personne? Paul était bizarre. C'est que Paul a fait, vous dites, comment Paul pouvait, on vous montre la géographie, comment Paul a marché. Paul a prêché au roi. Paul a prêché César. Alléluia. Paul a prêché des grands rois. Paul était missionnaire loin de Dieu. Vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé avec cet homme? C'est grâce à l'onction que Paul pouvait accomplir toutes ces choses. L'onction vous donne la force même de travailler. Alléluia. L'onction ajoute sur vous la grâce. L'onction vous permet que les gens vous acceptent. L'onction vous permet d'être reconnu. Alléluia. Mais l'onction a des niveaux. L'onction vous permet d'exécuter efficacement et sans faille votre mandat. C'est ainsi que le porteur d'onction s'appelle oint. On l'appelle oint. Alléluia. Psaume chapitre 105 verset 15 dit: ne touchez pas à mes oints et ne faites pas du mal à mes prophètes. Psaume 105 verset 15. Ne touchez pas à mes oints et ne faites pas du mal à mes prophètes. C'est-à-dire, quand quelqu'un possède l'onction, Dieu dit, vous ne pouvez pas les toucher. Vous ne pouvez pas les faire du mal. Ne touchez pas à mes oints. Est-ce que vous savez que ce matin, ce soir, si vous avez le Saint-Esprit, vous êtes oint? Est-ce que vous savez ça? Si vous avez le Saint-Esprit, vous avez sa plénitude, vous êtes oint. Et tel que vous êtes, savez-vous que vous êtes intouchable? Est-ce que vous savez que vous êtes intouchable? Tu sais que tu n'as pas droit qu'on bloque même tes affaires. Tu connais ça? Parce que tu es oint. Alléluia. Parce que tu es oint. Il dit ne toucher. C'est-à-dire, les gens qui possèdent, c'est là qui ont l'onction, on les appelle des oints. Et Dieu dit, il ne faut pas les toucher, ces hommes. Qui oint en fait? C'est Dieu qui oint. C'est Dieu. Il faut savoir que c'est Dieu qui donne l'onction. Pas un homme, c'est Dieu. L'onction vient de Dieu, seul. Alléluia. Mais Dieu ne travaille pas sans un homme sur la terre. Dieu, dans ses principes, travaille toujours avec les hommes. C'est Dieu qui oint, mais Dieu permet à ce qu'il y ait quelqu'un qui va te toucher afin de te oindre. Alléluia. Raison pour laquelle nous avons lu les textes de David, parce qu'il est question de David. David est l'auteur des psaumes chapitre 23. David est le même. Celui dont on parle dans 1 Samuel chapitre 16. La Bible dit, à cette époque, Saoul commençait à faire des choses bizarres. Le Seigneur dit à Samuel, prends ta corne, remplis-la d'huile. Alléluia. Prends ta corne, remplis-la d'huile. La corne. La corne. Prends ta corne, remplis-la d'huile. Va à Bethléem dans la maison d'Isaïe. Tu oindras pour moi un homme. Celui que mon cœur désire. Samuel se lève et dit, tiens Seigneur, tu m'envoies à Bethléem. Mais là à Bethléem il y a Saoul. Saoul entendra, il me tuera. Dieu dit non, tu vas utiliser autre chose. Tu diras que je suis allé là-bas pour faire les sacrifices. Écoutez bien. C'est comme ça que Samuel prend la corne, il remplit d'huile. Il est parti pour aller oindre David. Il arrive dans la maison, il invite la famille de David, la famille d'Isaïe, son père, au rituel. Les rituels qu'on fait, c'était les sacrifices qu'on donnait à Dieu. Mais il y avait certains rites qui se passaient, les gens devaient manger. Même les anciens de la ville devaient manger là. Après avoir mangé, c'est alors que Samuel prend la corne, il verse sur David et dit, Dieu t'a oint roi sur Israël. Alléluia. Mais cette onction ici, David est oint comme roi. Vous allez remarquer que David ne devient pas roi au même moment. Le temps passe avec David. Il y a eu beaucoup de temps avec cet homme, David. Le temps passe. David n'était pas devenu roi. Mais au contraire, ce type d'onction a mené David au désert. Raison pour laquelle
David était habitué au désert. Le jour où il a reçu l'onction, automatiquement sa vie était différente. Les théologiens ou les commentateurs bibliques disent que ce psaume David l'a composé pendant cette époque-là, entre l'onction et le trône. Alléluia. Cette étape-là lui a pris au moins 10 ans. Le jour où là et le jour où il est devenu roi intégralement en Israël, ça lui a pris au moins 10 ans. Donc, depuis le jour où il a reçu l'onction de Bethléem et le jour où il a reçu l'onction d'Hébron, parce que David a été oint 3 fois. On l'a oint d'abord à Bethléem, au milieu de ses frères. Après, quand Saoul est mort, on l'a oint pour roi en Juda. On l'a oint à Hébron. Mais après un moment, quand il a tout récupéré, on est venu ici, on l'a oint roi pour tout Israël. Il a reçu l'onction 3 fois. C'est-à-dire dans chaque fois que David reçoit l'onction, il y a une voix ou aussi il y a un message là à l'intérieur. Mais je n'entrerai pas dans des types d'onction, je vais vous parler de la première partie. Dans cette première partie, qu'est-ce qui se passe avec David? Les commentateurs bibliques disent que c'est dans cette étape-là. D'autres disent que c'était quand il fouillait Absalom, son fils. Entre 2 Samuel chapitre 16 et 2 Samuel chapitre 18. Quand il fouillait Absalom. Mais quand vous remarquez bien, l'appui que moi je soutiens, c'est dans cette étape ici. Parce que beaucoup des psaumes de David, il les a composés avant qu'il soit roi. Alléluia. Au moment où il passait des temps difficiles, c'est après d'avoir reçu son onction que David commence à composer des psaumes. Mais l'onction ici qui tombe sur David, c'est ici qu'il parle, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et au verset que nous avons lu, il dit ceci, il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Il dit d'abord, il dresse une table devant moi en face de mes adversaires. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Il oint d'huile ma tête. La confusion, il faut bien écouter. On ne dit pas qu'il prend la coupe qui déverse sur moi, non. On dit, il oint d'huile ma tête, ok, ma coupe déborde. David ne dit pas que c'est la coupe de Dieu, mais c'est ma coupe à moi. Alléluia. Il dit ma coupe déborde. Ce n'est pas la coupe de Dieu qui déborde. L'onction vient de Dieu, mais la coupe est à moi. Mais l'histoire de la coupe, c'est quoi en fait? La coupe était quelque chose qui s'est passé dans le temps. Lorsqu'on recevait un invité de marque, on voulait l'honorer. On plaçait devant cet invité une coupe pour lui mettre de temps en temps le vin. Ok? Plus vous honorez quelqu'un, vous ne pouvez pas permettre à ce que le vin se puise dans sa coupe. De temps en temps, il y a quelqu'un qui doit s'occuper de lui parce que c'est un invité de marque. Et la coupe était devant la personne. Dans le même verset, David dit, il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. L'ennemi est en face, mais moi j'ai une table. Sur cette table, moi je suis assis. Il y a une coupe devant moi. Dieu est où? Dieu est à mes côtés. Il est en train de verser sur moi l'onction avec la corde, mais la coupe est devant moi. Pendant que l'onction est là, l'onction descend sur ma tête. La coupe ne contient pas l'onction. La coupe ne contient pas l'huile. La coupe contient le vin. Mais la tête contient quoi? La tête contient l'huile. Plus si Dieu déverse l'huile sur moi, plus le vin est en train de déborder. J'étais en train de dire à quelqu'un, la quantité de l'onction qui tombe sur toi va révéler les résultats que tu auras. Laisse qu'une grande onction tombe sur toi, afin que ta coupe déborde. Je vais changer pour dire à quelqu'un ceci. Ta mesure, la dimension de la coupe, ta dimension de la coupe, ce que Dieu verse pour toi dépend de la dimension de la coupe que tu lui présentes. Si tu présentes à Dieu la petite coupe, Dieu déversera la petite quantité. Si tu présentes à Dieu la grande coupe, Dieu déversera la grande. Aïe. Laisse que ta foi, que tu exprimes devant Dieu, que tu présentes à Dieu comme la coupe, que Dieu remplisse cette foi-là. Le prophète a dit, Dieu ne peut pas remplir un homme plein. Dieu ne remplit que des hommes vides. Il ne donne la compréhension qu'aux hommes simples. Parce que je suis vide ce soir, je permets à Dieu de me remplir. Laisse que ton amen permette à ce que je te donne ce que tu es venu chercher. Oh, j'étais en train de dire à quelqu'un, l'amen est la main qui te permet de prendre ce qui est dans la bouche de Dieu. Je prophétise sur toi que l'onction de Dieu que tu sens sur ta vie va révéler les résultats que tu auras. Il y a des personnes qui seront en retard, mais je refuse que tu sois en retard.
Non, non, si tu as été longtemps en retard, Dieu va t'accorder la vitesse. Nous n'avons pas peur des ennemis. Nous sommes les bois d'acacia. Nous grandissons dans le désert. Au milieu des épreuves, on grandit. On t'écrase, mais tu grandis. Les ennemis viennent, mais toi tu montes. Les ennemis sont là, mais tu perces. On t'aime pas, mais tu t'imposes. On t'insulte, mais tu avances. Que Dieu t'accorde la vitesse. Et que Dieu soit avec toi. Que sa main soit sur ta vie à partir de ce soir. Que Dieu se révèle dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Que ta coupe déborde sur toi. Ma coupe est devant moi. Dieu déverse l'onction. C'est comme ça qu'on honorait les invités de Marc. Le Seigneur m'a dit ce soir, c'est une invitation qui te lance. Tu seras l'invité de Marc. Dieu sera debout en train de déverser. Laisse que Samuel déverse l'onction, afin que cette coupe-là déborde. Alléluia. Quand je parle de la coupe, l'onction que tu demandes, frères et sœurs, dépend de ton entente. Qu'est-ce que tu attends de la part de Dieu? Tu n'as pas soif. Si ta coupe n'est pas vide, Dieu ne remplira pas. Il faut que ta coupe soit vide pour que Dieu remplisse. Quelqu'un m'entend? Il faut que ta coupe soit vide. Cette coupe-là, c'est ton entente. C'est la dimension de ta foi. C'est la dimension de ta foi. Et on m'a dit, la foi ne signifie pas l'absence de la peur. La foi signifie la présence de la peur. La peur est là, mais moi j'avance. Je sais qu'il y a quelqu'un qui me fait peur, mais j'avance. Non, cette histoire ici est difficile pour moi, mais j'avance. Écoutez-moi. Quand Dieu appelle quelqu'un, il te donnera toujours la vision qui est plus grande que toi. Si le jour où Dieu t'est apparu, la vision que Dieu t'a donnée est si facile, ce n'est pas la vision de Dieu. Quand Moïse arrive devant le buisson ardent, la Bible dit, Moïse a entendu une voix qu'il appelle Moïse, Moïse. Moïse s'est détourné pour voir. Quelle est cette grande vision? Devant Dieu, il n'y a pas de petite vision. À chaque fois que Dieu apparaît, il soumet à quelqu'un, il dit, je t'amènerai tel endroit. Toi-même, tu vas te regarder, divine te demande, est-ce que le prophète a dit dans une année, ma vie changera? Est-ce que le prophète sait que moi, quand je viens à l'église, peut-être je n'ai pas de transport? Est-ce que le prophète peut savoir que maintenant, je n'ai plus de fiancé? Et même les hommes sont devenus rares à mes côtés. Est-ce qu'il sait ça? Quel est cet homme qui viendra quelques mois après va m'épouser? Ça, c'est la vision de Dieu. Quand Dieu se révèle en toi, il te dira toujours quelque chose qui te dépasse. Parce que devant Dieu, il n'y a pas de petite vision. Tu n'as pas d'enfant, mais Dieu vient et te dit tu auras des jumeaux. Le prophète a parlé pendant ces métaux à l'objet pendant solo. Je suis venu te dire tout ce qui te dépasse, Dieu est dedans. Tout ce que tu ne peux pas accomplir, Dieu est dans l'affaire. Dieu te dit je vais mettre ton nom partout. Tu dis mon nom, il dit bien ou bien il plaisante. Mais Dieu dit il le fera. Même David n'a pas crié au trône. Même David n'a pas crié au trône. Saoul est là, qu'est-ce que je ferai? Papa, j'ai lu la Bible. Un jour, David a demandé à Bando. Il a dit, moi, David, certainement un jour, je mourrai entre les mains de Saoul. Parce que ce qu'il subissait, la promesse est là, mais il dit, un jour, je mourrai. À cause de l'onction. Ce type d'onction, c'est quel faire d'onction? Cette onction, quand Dieu te l'accorde, le premier type d'onction de David, c'est l'onction quand Dieu te le donne, cette onction t'amène au désert. Tu ne règnes pas sur place. Bien aimé, il y a des onctions qui viennent en priant. Il y a des onctions qui ne viennent pas en priant. Les onctions très souvent que nous prenons en prière, si tu n'as pas reçu ce type d'onction, tu vas perdre ce que tu reçois en prière. Combien de personnes Dieu les a visités au moment où ils se sentent les dons spirituels s'ouvrir. Mais après un moment, tout s'est éteint. Vous savez la raison c'est quoi? Parce que vous n'avez pas encore fait face à ce type d'onction. La véritable onction n'est pas ce que vous recevez quand vous priez. N'est pas ce que vous recevez dans la retraite. C'est le type d'onction quand Dieu te visite. C'est le type d'onction qui te conduit dans le désert. Dis-moi amen. Lorsque Samuel vient, il prend David le roi. David rentre dans la forêt. C'est à cette époque-là que l'histoire de David est bizarre. Il rentre dans la forêt pour aller continuer à garder les brebis. Il a reçu l'onction, mais il rentre dans la forêt. Mais en recevant l'onction, tout autour, il a fait quoi? Il y avait des rituels. Pas seulement l'huile qu'on a versée, il y avait aussi les manger. Retenez ça très bien. Il a mangé aussi. Ce type d'onction, quand il reçoit, ça l'amène au désert. Alléluia. J'appelle ça l'onction du désert. L'onction du désert, en fait, c'est quoi? C'est ce que Luc chapitre 4, même Matthieu chapitre 4,
Mais Luc se mit, parce que Luc dit ceci, chapitre 4, verset 1, il dit, Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fait quoi? Rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Après qu'il fut écoulé, il y eut faim. Dis avec moi, Jésus y eut faim. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Pourquoi la première tentation du diable, après que Jésus ait reçu l'onction? Parce que c'était après qu'il soit baptisé au Jourdain, après que le Saint-Esprit le témoigne, Jésus doit être conduit dans le désert, où il passe 40 jours et 40 nuits sans manger. Et la première tentation du diable pour Jésus, il vient et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en poissons. Pourquoi cette tentation-là? Alléluia. Transforme ces pierres en poissons. Jésus lui dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Il dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Alléluia. La première tentation, c'est le pain. Pourquoi? Parce que même la première tentation d'Israël dans le désert était le manger. La plus grande épreuve qu'Israël a connue dans le désert, c'était le manger. Dans votre désert, la première tentation, c'est d'abord le manger. C'était l'histoire de la manne, toujours le pain. Pourquoi ça? Parce que Satan sait. Satan sait que de la même manière qu'il a vaincu le premier Adam par quoi? Par le manger. C'est de la même manière qu'il vaincra aussi Jésus. Satan sait que de la même manière qu'il a vaincu Israël, le peuple de Dieu, en sortant dans le désert, dans les 40 jours et 40 nuits, c'était le manger. De la même manière, il vaincra aussi Jésus. La deuxième tentation était quoi? C'était si tu m'adores, je te donne. Or, la deuxième plus grande tentation d'Israël dans le désert, c'était quoi? Les veaux d'or. C'était les veaux d'or. Troisième tentation, c'était encore quoi? Si tu lis, je te dis. Troisième tentation, c'était quoi? Il lui a dit quoi? Troisième, c'était quoi? Il a amené très haut sur la maison, sur le temple. Il a dit, jette-toi, car il est écrit, il enverra des anges qui te transporteront afin que ton pied ne se heurte pas contre une pierre. Ça, c'est la tentation de l'identité. Or, la troisième tentation du désert pour Israël, c'était quoi devant le fils des Anak? Israël a dit, nous étions à nos yeux et au leur comme des sauterelles. C'est-à-dire, le diable ne se trompe pas. Le diable utilise toujours des méthodes qu'il a utilisées en Éden, qu'il a utilisées là-bas pour éprouver. L'onction, quand tu le reçois, ça t'amène dans le désert. C'est dans le désert que tu es éprouvé. Dans le désert, tu rencontres des personnes. Dans ton désert de l'onction, il y a le diable, il y a aussi Dieu. Les gens disent que la présence de Dieu, c'est l'absence totale de l'ennemi. Ce n'est pas vrai, c'est faux. Parce que Job, dans l'histoire de Job, l'avait dit, Satan était dans la présence de Dieu, mais Job était absent. Il y a des temps où Satan est dans la présence de Dieu, nous les enfants de Dieu, nous sommes absents. Parce que si Job était dans la présence de Dieu, Job allait aussi contredire ce que le diable disait à Dieu. Parce qu'à cette époque, il n'y avait pas encore de rédempteur. Satan accusait Job, mais Job lui-même était en train de faire les offrandes de culpabilité dans sa maison pour les enfants. Job se posait des questions, mes enfants ont péché. Or là-bas, Satan l'accuse. Le problème de Job, c'était que Job n'avait aucun défenseur. C'est pourquoi le jour où il a compris, il a invoqué les défenseurs. Il a dit, mon rédempteur s'élèvera, parce que le problème de Job, son rédempteur ne s'élève que le dernier. Or, si le rédempteur s'élevait avant, Job n'allait pas connaître des problèmes. Mais moi, je suis venu te prêcher l'homme du milieu qui s'appelle l'homme opportun. C'est-à-dire, quand tu as des problèmes, il est aussi là. Satan était dans la présence de Dieu. Il arrive des temps où même Satan est dans ce culte, mais un enfant de Dieu n'est pas là. Il arrive des temps où tu manques. Qui doit te défendre? La Bible dit, venons plaidons ensemble. Défends toi-même ta cause. Mais quand tu n'es pas là, qui défend ta cause? David, ce type d'onction, l'a amené au désert. Dans le désert, le Seigneur dit, Dieu dit dans le livre d'Exode, Exode 19:4, Dieu dit quoi? Il dit, vous avez vu ce que je fais à l'Égypte. Comment je vous ai porté sous les ailes de l'aigle et amené vers moi. Quand Dieu sort Israël de l'Égypte, il l'amène où? Il l'amène où? Dans le désert.
Mais Dieu dit, je vous ai porté sur mes ailes pour vous amener vers moi. Donc Dieu les a transportés pour l'amener vers lui. Dans ton désert là, c'est Dieu qui t'amène vers lui. Parce que les enfants d'Israël ne partaient pas en Canaan. Ils rentraient en Canaan. Ils sont rentrés d'où ils étaient sortis. C'est pourquoi nous les enfants de Dieu, nous n'irons pas au ciel, mais nous rentrerons au ciel. J'ai dit à quelqu'un, nous rentrerons dans Moranabiso. Nous rentrerons là où on parle la langue de notre éternité. Nous n'irons pas au ciel. Je suis venu dire à quelqu'un que le Dieu qui t'a sauvé, c'est que tu rentreras. Oh non, non, non. J'ai dit à quelqu'un que nous rentrerons au sein d'Abraham. Or, dans le sein d'Abraham, l'Abraham est notre père. Lui-même l'avait dit que personne ne sera béni que par la postérité d'Abraham. C'est-à-dire, en Abraham, il y a la béni. Quand tu es béni, tu rentres dans l'endroit où tu es sorti. Laisse que Dieu te fasse rentrer. Là où se trouve ton mariage. Laisse que Dieu te fasse rentrer. Là où se trouve l'éclat de ta destinée. Que Dieu te fasse entrer. Là où se trouve l'éclat de ta gloire. Quelqu'un me dit amen. Que la gloire tombe sur sa vie. Dieu dit, je vous ai porté sous mes ailes pour vous amener vers moi. C'est pourquoi Osée dit ceci. Osée 2 verset 14. Il dit, c'est pourquoi voici, je vais l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Donc quand Dieu nous amène dans le désert, c'est là où Dieu parle à nos cœurs. Dieu ne nous amène pas dans les airs pour rien. Quand Dieu vous amène dans le moment des épreuves, qu'est-ce que je vais dire ici? Je vais ici dire à quelqu'un ceci. L'onction ne vient pas seulement quand vous priez. Il y a des onctions qu'on appelle les onctions du désert. Les onctions du désert, ce sont des onctions plus efficaces. Celles que David avait reçues. Cette onction l'a amené au désert. Au désert, il a été éprouvé. Parce que Dieu ne peut pas te donner l'onction s'il ne te fait pas confiance. Dieu ne te donnera pas la gloire s'il ne te fait pas confiance. Dieu doit te faire confiance pour te donner l'onction. Parce que l'onction est précieuse pour Dieu. L'onction est capricieuse. Si Dieu ne te fait pas confiance, il te donne l'onction. Si Dieu ne te tue pas, même l'onction peut te tuer. C'est pourquoi Dieu permet à ceux qu'il amène des gens au désert. Osée dit, je t'ai conduit vers le désert pour parler à ton cœur. Bien aimé, très souvent Dieu t'amène là-bas pour te nourrir. Dieu t'amène dans le désert pour t'apprendre. Dieu veut te donner des choses que tu n'avais pas. Ça, ce sont des onctions. Come on, change-moi de mélodie. Donne-moi une bonne mélodie. Alléluia. Alléluia. Dieu nous amène là-bas pourquoi? Parce que dans le désert pour qu'il vienne nous parler. Ce type d'onction, il y a beaucoup de prêtres. Le prophète disait hier, alors que je priais, j'ai reçu la même chose. Il a dit ceci. Il priait à un moment donné. Ce jour-là, il a prié, il s'est endormi. Il a vu quelqu'un l'amener du pain. Il lui a donné le pain. Quand il a mangé, il a senti ses oreilles comme si le pain entrait partout dans les oreilles. Il était devenu comme le pain. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire, ce type d'onction, Dieu est en train de te nourrir. Dieu te donne sa parole. Alléluia. Pendant des temps d'épreuves, bien-aimés, ne fouillez pas des épreuves. Affrontez vos épreuves avec courage. Ne fouillez pas les temps difficiles. Si vous fuyez les temps difficiles, vous n'aurez pas d'onction. Tous ceux qui prient aujourd'hui vous diront qu'ils ont connu des temps difficiles. Mais si vous dira qu'on l'avait refusé, Eto vous dira que Réal n'avait pas besoin de lui. Mais néanmoins, il est devenu le Samuel Eto. Jésus vous dira qu'en Israël, on l'a refusé. Mais il est notre Seigneur et notre Roi. Acceptez vos épreuves. Ces types d'onction viennent pendant que vous passez des temps difficiles. Comment tu sauras que Dieu est en train de me remplir? Beaucoup de temps que j'ai eu, des choses que j'ai eues dans ma vie, ce n'est pas aujourd'hui. C'est dans le temps. Quand ma vie était difficile, quand je manquais à manger, quand je n'avais rien. Aujourd'hui, le matin, je suis venu pour prier. Mais quand j'arrive dans mon bureau, un frère entre. Il dit, papa, je profite pour vous parler. Voici ma vie. Je n'arrive même pas à étudier. Voilà, si vous me regardez mes photos 3 mois passés, je n'étais pas comme ça. Voilà comment je suis devenu. Il dit des fois, je n'ai même plus envie de prier. Je lui dis, si tu manques l'envie de prier, il n'y a plus d'espoir pour toi. Parce que c'est ce que la vie vous dira. La vie vous dira, ça ne marchera plus. Il arrivera un temps où vous sentez qu'il n'y a plus rien. Même Christ à Gethsemane, il a pleuré. Il y a des types d'onctions que vous ne recevrez jamais dans votre vie si vous n'acceptez pas le désert. Dans le désert que Dieu vous amènera, vous demandez à Dieu une chose, il ne vous donne pas. Vous faites des affiches, peut-être l'église est vide. Vous faites tout, peut-être ça ne marche pas. Dieu est en train de te remplir. Parce que tu ne sais pas maîtriser 100 personnes. Comment vas-tu maîtriser 10 millions de personnes? Si tu n'acceptes pas la gloire de 2 personnes, tu ne fais pas tomber les 2 frères avec qui vous priez. Comment feras-tu tomber une grande foule? Il y a des onctions. Ça peut être mal, ce que je vous dis. Je sais que ça fait mal. Vous dites, non papa, ne dis pas comme ça. Depuis que non, c'est ce que je dois vous dire. Je n'ai pas besoin que tu tombes. J'ai besoin de te dire que pendant les temps de preuve, c'est pendant ce temps-là que Dieu te remplit. Il te donne du pain.
Alléluia. Quelqu'un me dit amen. Alléluia. Dis-moi amen très bien. Alléluia. Il dresse d'abord une table devant moi en face de mes adversaires. Les adversaires doivent être là. Il y a des gens qui clament, j'ai l'onction. Bien aimé, tu peux avoir les talents sans avoir l'onction. Tu peux avoir, prétendre que Dieu m'a appelé, mais tu n'as pas d'onction. L'onction est autre chose. On ne sait pas même comment définir ça. Nous tâtonnons peut-être en définissant l'onction. Toi te dis que tu as une capacité. Saint-Esprit, oui, c'est bien. Mais l'onction, c'est Dieu lui-même dans la vie d'une personne. L'onction, c'est quand tu habites en vous. Or, Dieu ne peut pas habiter en vous si il ne vous donne pas du pain, si vous ne mangez pas. Alléluia. Dieu ne peut pas habiter en toi si tu manges. C'est pourquoi quand le diable est venu, il était... Avant qu'Élie invoque la pluie, Élie s'est accroché sur une parole qui dit: si vous péchez contre moi, je fermerai les ciels sur vous. Deutéronome chapitre 28. Alléluia. C'est ainsi que Jésus dit. Il dit, il est aussi écrit que l'homme ne veut pas de pain seulement. Mais pourquoi il est question de pain? Écoutez-moi. Deutéronome 8 verset 2. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel donne. C'est ce qu'Anne a vécu. La Bible dit, Pénine a mortifié Anne. Disait à Anne, les mortifications de nos ainsi comme si on met la milangi. Si tu es le fils de Dieu, qui te croit ici, si tu pries réellement, fais ceci, marie-toi qu'on voit, trouve un travail, l'âge avance. Ça c'est le désert de Dieu. Alléluia. Où les gens ne croient plus à ton Dieu. Il dit, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou non mes commandements. En quelque sorte, des fois, Dieu doute des hommes. Dieu te fait confiance, mais il doute de toi aussi en quelque sorte. Dieu voulait les voir si réellement ils vont garder leur cœur. Si réellement ils vont garder les commandements. Tu peux dire à Dieu pendant le mois de preuve: Seigneur, je vais te servir. Quand tu me béniras, je vais commencer à donner 20%. Bien aimé, toi tu joues avec 20%. Il y a des gens qui connaissent Dieu dans cette maison, mais qui ne sont jamais leur dîme. Dîme, et d'abord passe à repayer ça sur 20%. Seigneur, quand tu me béniras, 3 mois je vais prendre tout mon salaire et je donne à mon pasteur. Toi tu joues, hein? 3 mois de salaire, tu donnes au pasteur. Premier salaire d'abord, tu vas venir comme ça, tu négocies. Papa, j'avais envoyé quelque chose, on m'avait appelé. J'ai envoyé ça 40 $, je suis resté avec 50. 50 ans, quand tu as coûté au Pessango, il y a un sous. Oh, 50 ans, il faut faire un transport. Tant que tu as fait un transport, Pessango, il faut un transport au Luca. Alléluia. Il y a des engagements que nous prenons, mais Dieu dit: j'ai été amené dans le dé pour éprouver ton cœur. Frère, il y a des gens qui disent: Seigneur, tu m'élèves. Si tu n'as jamais goûté à l'élévation, tu n'as jamais goûté à l'élévation. J'ai donné à un frère dans cette église ça $50. Il a commencé à le commettre, les frères fouillent l'église, maman connaît. Les frères fouillent l'église, qui me regardent comme ça, et quand il me voit comme ça, il passe. C'est moi qui lui avais donné, hein. Il me boude. Je ne suis plus papa, voilà, maintenant il a commis pasta. Moi on m'appelle papa Pasta Keba. On a commis pasta. Pasta. Naroya pasta, Naroya. Alléluia. Il y a un frère, j'ai donné ma veste ici, na PCP Saint-Moi ici à l'église. Maintenant, si la veste seulement peut peser comme ça pour toi, vous savez, vous ne savez pas l'élévation. L'élévation, même être pasteur comme ça, pasteur, avec vous, vous êtes assis. Il faut garder son cœur. C'est pourquoi Dieu n'appelle pas n'importe qui. Ok? Les pasteurs, il y a des gens qui doivent tellement conduire la prière, mais la manière dont ils condent les gens, tu dis: non, non, frère, toi ne conduis pas. Seigneur, pourquoi moi je manque des enfants? Dieu est dans cette affaire-là. Il avait dit Anne que Dieu avait rendu stérile. Alléluia. Des fois c'est Dieu qui est à la base, parce que Dieu veut voir ton cœur. Il faut que Dieu te fasse confiance. Dis-moi amen. Il t'a fait souffrir de la faim et t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avait pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute. Hein? L'homme ne vit pas seulement de pain, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est pas usé sur toi, ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Hey. Au verset 15, il dit: qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y avait des serpents brillants, comme en Éden il y avait un serpent,
Dans le désert aussi, il y avait des serpents. Jésus aussi, dans son épreuve, il a vu aussi les serpents. Dans les lieux arides sans eau, qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher plus dur, qui t'a fait manger dans le désert les pains, dans le désert la manne inconnue de tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. C'est-à-dire, cette onction, quand tu le reçois, ça te conduit dans le désert. Alléluia. On appelle ça le pain de l'humiliation. Mais dans ce désert-là où tu passes, Dieu est en train de remplir ta bouche. Alléluia. Pour que Dieu t'amène dans une dimension d'onction. J'étais en train d'introduire, maintenant je vais dire quelque chose, après on va prier. Pour que Dieu t'amène dans une dimension d'onction dont je te parle, le Seigneur d'abord fait en sorte qu'il doit te faire manger du pain. Alléluia. Il fait te faire manger du pain. Le pain en question, on dit, ces pains-là, enfin de t'humilier. C'est-à-dire, l'objectif de ces pains-là, c'était pour t'humilier, pour te prouver. Et on dit, pour ensuite te faire du bien. Avant que le trône vienne, Dieu te donne d'abord le pain du désert. Dans le pain du désert, c'est ce qui nous donne l'onction. Ces pains-là vous donnent des résistances. C'est ce qu'on appelle l'onction de Dieu sur toi. Tu accomplis parfaitement ta mission. Dieu ne peut pas te donner le trône si tu ne manges pas le pain. L'histoire de Saoul nous dit quelque chose d'important. Et Samuel chapitre 9 verset 19. La Bible dit ceci. Samuel attendait Saoul qui devait venir. Quand Saoul est venu, la Bible dit, Samuel dit à Saoul qu'il y avait un repas qui a été préparé pour toi. Allons dans le haut lieu. Ils sont partis dans le haut lieu. Là où ils sont partis, la Bible dit ceci. Il y avait déjà un repas préparé. Un repas préparé. Samuel dit au serviteur, il dit au cuisinier, il dit, prends les morceaux dont je t'avais donné. Fais-les manger à Saoul. Ok? C'était pour cet homme ici. C'est-à-dire avant même de voir Saoul, qu'il ne connaissait pas, qui était un berger, Samuel avait déjà un repas. Parce que Samuel savait que si tu ne lui donnes pas du pain ici, il ne peut pas accéder au trône. Si tu ne participes pas aux tables, à la table comme David, tu ne participeras pas à l'onction du trône. D'abord, il faut manger. Alléluia. Tu manges où? Dans le désert. Tu manges quoi? La parole de Dieu. Tu manges d'abord la parole de Dieu. Cette onction vient de la parole. Pas seulement que tu lis, mais il y a des paroles que Dieu fait entrer dans ta vie. Ça te donne la force. C'est qu'on ne peut pas enlever. On peut te détruire, mais cette foi-là qui vient de la parole, pas une parole que Dieu a libérée en toi, qui te donne des caractères que personne ne peut enlever. Tu ne peux pas t'égarer même si on te donne quoi que ce soit. Ça s'appelle l'onction. L'onction, c'est la capacité de résister même au milieu des épreuves. On te combat, mais tu résistes. On parle mal de toi, mais tu es toujours là. Parce que tu as mangé. Parce que tu as mangé. Saoul devait d'abord manger. Bien aimé dans tous les rituels du monde. S'il n'y a pas de repas, les gens n'entrent pas en alliance. Toute alliance a été faite par un repas. Toute alliance. Même ce qui se passe avec Christ. Lisez avec moi Jean chapitre 6. Qu'est-ce que Jean 6 est en train de nous dire? C'est ce jour-là Jésus leur dit que vos pères ont mangé du pain dans le désert, ils sont tous morts. Mais ici c'est le pain de vie. Mangez-moi et vivez. Tous ils ont dit quoi? Cette parole est dire qui peut la supporter. La Bible dit depuis ce jour-là, certains les disciples ne le suivirent plus. Parce qu'il a dit quoi? Manger. L'épreuve en question, l'épreuve de l'onction, c'est dans le manger. Il y a des dimensions de la parole que certains ne résistent pas, ne supportent pas. Abandonne l'impudicité. Non, pasteur, je suis encore jeune. Non, pasteur, je ne peux pas. C'est plus fort que moi. C'est ça que vous dites, non? Plus fort que moi. Papa, c'était plus fort. Je ne pouvais pas. Dieu te dit abandonne. Mange d'abord le pain ici. Si tu ne supportes pas le pain qu'il faut manger, tu n'auras pas droit à l'onction. Saoul devait manger. On a conduit Saoul dans la cuisine. On lui a donné une partie. Saoul a pose à la chrétien. Tu as mangé quoi pour dire que je suis chrétien? Tu as mangé quoi? Beaucoup sont des chrétiens fanatiques qui viennent dans l'église. Ils sont des sympathisants parce qu'ils n'ont rien mangé. Qu'as-tu mangé dans ta vie? Est-ce que tu as mangé la manne? La manne qui fait mal mais tu manges. Est-ce que tu as mangé le corps de Jésus? Jésus dit je suis le pain. 82% de son église sont partis. Si aujourd'hui vous partez 82%, je vais piquer une crise, hein? Mais je ne piquerai jamais une crise parce que j'ai connu déjà ça. Pas moi, j'ai mangé le pain. J'ai connu ça. Je faisais des dimanches 20 personnes. Je suis descendu de 200, je suis descendu. Mais plus de dimanche 20 personnes.
je suis resté moi parce que j'ai mangé le pain. Quand Dieu te fait manger le pain, tu n'es pas un homme qui te transporte. Ce sont les ailes de Dieu lui-même. Je priais pour quelqu'un, que les ailes de Dieu te prennent en charge. Je disais que Dieu te transporte. Ces jours-là, ils sont partis parce qu'ils ont refusé d'être des vampires. L'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile des vampires. Si tu ne manges pas le corps et tu ne bois pas le sang, tu n'as pas droit. Nous mangeons le sang, frère. Nous sommes des mangeurs de sang. Nous mangeons le sang. Et si moi je mange le sang, qui es-tu pour me manger encore? C'est pourquoi Caïn avait compris. Quand il a donné à Dieu les herbes, les fruits, Dieu n'a pas créé. Abel a donné le sang, Dieu a accepté. Caïn a compris que le véritable offrande c'est Abel. Il a pris Abel, il a posé sur l'autel. Caïn dit, je serai errant sur la terre. Quiconque me verra me tuera. Dieu dit, on ne peut pas tuer quelqu'un qui a mangé un homme. Dieu dit, quiconque tuera Caïn, Caïn sera vengé cette facette. Il mit une marque sur Caïn. On dit on ne peut pas le toucher. Pourquoi? Dieu l'a chassé, mais Alia Moutou. Plus de l'Ia Yesu. Mungu wangu, ninasema tunakuja Mungu. Tolia Nzambe. C'est pour la Golgotha. Yesu alamba maki toleye yepe to meli makila. To melai. Les gens qui n'ont pas accepté Jésus a dit en dehors de moi. Maintenant Pierre, Jésus retourne et il reste 12. Il dit aux 12. Il dit alors vous les 12. Pourquoi n'êtes-vous pas partis? Pierre lui dit, Seigneur, à qui irons-nous? À qui irons-nous? C'est toi qui as la parole de vie. Atana bungi lukangai. David dit à Dieu, sonde-moi, éprouve-moi, connais mon cœur et montre-moi si je suis dans la bonne voie. Quand Dieu te prouve, il te montre que je suis dans les bons. Et tu veux dire à quelqu'un, tu es dans les bons, ne t'inquiète pas. Même si tu n'as pas le trône, mais tu es dans les bons. J'ai dit à quelqu'un, Dieu est avec toi, même si tu n'es pas marié. J'ai dit, Dieu est avec toi. À qui irons-nous? Car c'est toi qui as la parole de vie. Mais le temps passe plus vite. Hein? Un jour, Pierre regarde les épreuves. Il dit, hey, Seigneur, nous avons tout quitté. Nous avons abandonné nos femmes, nos maisons. Nous t'avons suivi. Qu'irons-nous? Est-ce que ça t'arrive de dire à Dieu comme ça? Pemba, ça t'arrive? Ça t'arrive, moi ça m'arrive. Hein? Seigneur, comment je finirai ma vie? Est-ce que les épreuves vont continuer, Seigneur? Et je serai un tel pasteur toujours toute ma vie. Est-ce que toute ma vie ça sera seulement de stress en stress? Jésus lui dit, Pierre, vous qui avez tout abandonné, qui m'avez suivi, sous la terre vous serez persécutés. Mais dans les jours à venir, vous aurez les centiples. Papa, écoute. Les centiples ne veut pas dire fois 100. Ne te trompe pas. Quand tu vas dans la source des Écritures, tu verras que les centiples veut dire exposant 100. Exposant 100. Ce n'est pas fois 100. Exposant 100. J'ai dit exposant 100. Prends-moi 100 francs, ça arrive. Frère, exposant 100. Donc, fois 100 francs, fois 100, fois 100, fois 100, fois 100, fois 100. C'est-à-dire, quand tu sèmes même $100, tu deviens milliardaire de milliardaires de milliardaires. C'est pourquoi la Bible dit, Isaac s'aima dans les pays et recueilli au centuple cette année-là. Il devient comment? Millionnaire. Il devient riche. Premier niveau. Premier niveau de riche, c'est millionnaire. Deuxième niveau, il dit, il recueille encore, il devient fortement riche. C'est-à-dire milliardaire. Parce que Dieu a fait de toi exposant 100. J'ai dit à quelqu'un, Dieu fera de toi exposant 100. Prophète, Obala Namoutouani. TX. Aujourd'hui, sur Obala Tam sur le temps, TXT. Le jour où nous musique, nous avons n'est-ce pas? Si vous avez il y a un TX, on a un Mercedes parce qu'on a 10 ans passés. On a un Mercedes 300. Il y a rouge, il y a tout comme casse. Mais dans le moment où on a 300, n'est-ce pas? Ça dit que sa frère partout. Que on a limousine à l'oumaché. Ça dit que exposant 100. C'est ce qu'on appelle l'onction. Tu as l'onction pour des prédications. Tu as l'onction pour chanter. Tu as l'onction dans tout ce qu'on met entre tes mains. La Bible dit, David entrait, sortait, réussissait dans tout ce qu'il faisait parce que Dieu était avec lui. Quand Dieu est avec toi,
On s'oppose, mais tu perces. J'ai dit, tu vas percer. Je déclare, tu vas, maintenant tu vas percer. On va dire non, pas toi, mais dis à ton voisin, les combats que j'ai subis, c'est les combats de mon onction. Ah, quelqu'un n'a pas entendu. Dis que les combats, c'est les combats de mon onction. Jésus dit, sur la terre, vous serez assis sur le trône et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. C'est-à-dire, vous deviendrez des juges. Or, quand on parle de juge, ce n'est pas différent du roi. Waouh, c'est ça l'onction. Cette onction, on ne le reçoit pas en prière. Cette onction, on le reçoit dans les épreuves. Un trésor. Parce que ça me donne kaka. Ozo percer. O changer mituka. O tonga bandaku. O koma mutamunene liti. Ba finga ba kangalo ba kilia mais ça m'a pas so ba kilia sika. Marabo chata. On a train de te combattre, mais tu t'es parfait. Oh, ton ministère avance. Il veut te détruire, mais il ne peut pas te détruire parce que Dieu est avec toi. L'onction te rend intouchable. C'est-à-dire, tu es comment, on dit comment? Tu es anesthésié. Ma personne anesthésie. Pour la tête, tu es incorruptible. Il a dit, ne touchez pas à mes ouins. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Ne touchez pas à mes ouins. J'ai dit à quelqu'un, si tu acclames bien, je suis en train de dire, tes épreuves ne sont pas en vain. Tes épreuves prouvent combien Dieu est avec toi. Plus c'est ma douleur, plus grande sera mon élévation. Plus grande est mon humiliation, plus grande sera mon élévation. Les degrés de ta souffrance révèlent la grandeur de ton élévation. Parce qu'on te combat, alors tu vas percer. Parce que tu as mangé du pain. Toi, tu as mangé Jésus. Tu as mangé la parole. La Bible dit, Jésus, notre Pâque, a été immolé. J'ai dit, toi, tu as mangé la parole. La parole est esprit et vie. Personne ne pourra te toucher parce que la parole est en toi. Si on te tue, on va tuer la parole. Or, la parole que je t'enseigne est intuable. Commence à parler à Dieu maintenant. Dis à Dieu, j'ai mangé la parole. Si tu vas te connecter à ton téléphone, connecte-toi. Dis, j'ai mangé la parole. Rien ne peut me détruire. Rien ne peut me faire du mal. Commence à prier par la Dieu. Commence à prier. Joue-moi. Commence à prier Dieu. Que Dieu te fasse entrer quelque chose. Il y a quelque chose qui entre en toi. Il y a quelque chose qui entre en toi. Pendant que tu viens sceller ce message avec ton offrande, il y a quelque chose qui entre en toi. Là, babo chantarabaya. Ikerebo sarabashin terebo.